Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du Collège Condorcet, dans le cadre d'un atelier scolaire, conçu et animé par Sandra Chillier de Radio Aléo. Coraline Bouquin, 24 ans, est maquilleuse professionnelle depuis 2020. Cette passionnée a participé à plusieurs concours et a déjà sa propre entreprise. Pour nous permettre d'en savoir plus sur son quotidien, elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Coraline. Bonjour. Coraline, vous avez suivi un bac professionnel, esthétique, cosmétique et parfumerie. Comment est née votre passion pour le maquillage ? Ma passion est née lors de mes 3 ans d'études dans le cadre de l'esthétique cosmétique parfumerie en 2018 et j'ai pu voir énormément de métiers différents dans ce corps de métier de la beauté. Il y avait beaucoup de soins corps, soins visage, maquillage, manucure et du coup je me suis dirigée vers le maquillage tout simplement. En 2018, vous avez participé au concours des meilleurs apprentis de France. Vous avez eu la médaille d'argent régionale pour l'épreuve du maquillage artistique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consistait ? Ce concours, il s'est passé à Clermont-Ferrand. Ça a réuni toutes les écoles d'esthétique de Rhône-Alpes. Il y a eu plusieurs épreuves qui étaient chronométrées durant toute la journée. Le matin, on a eu une épreuve de soins visage. On a eu aussi manucure et épilation. Et l'après-midi, il y avait une épreuve de maquillage artistique qui s'est déroulée en 3 heures sur le thème des fleurs. Voilà. J'ai réussi l'épreuve d'artistique qui m'a permis de remporter cette médaille. Du coup, le maquillage artistique, c'était libre à nous de faire les couleurs qu'on voulait, les formes qu'on voulait, tant qu'on respectait le thème des fleurs. On pouvait faire sur tout le visage et le buste également. Je suis descendue faire un petit peu des arabesques sur le buste et j'ai fait beaucoup de couleurs aussi, donc c'était assez voyant. Vous avez décroché la 2e place à plusieurs concours. Ça vous apporte quoi de vous lancer ce genre de défi ? La passion par l'artistique et de croiser des personnes qui ont la même passion que moi dans ce genre de concours. Après, il y a aussi le challenge de se préparer quelques mois à l'avance pour préparer ce concours justement. Et puis aussi, ça renforce un petit peu la confiance en soi, qu'on gagne ou qu'on gagne pas. Dans tous les cas, c'est une expérience qui est très enrichissante pour soi-même. On peut avoir plusieurs projets et par la suite, ça nous pousse à faire d'autres choses encore plus grandes du coup. Vous avez suivi des cours de maquillage de l'école Perfit à Lyon. Qu'avez-vous appris là-bas ? L'école Perfit, elle s'est passée en 10 mois. Pendant les 10 mois, on a appris vraiment toutes les bases du métier. On a appris, par exemple, toute la rétrospective du maquillage des années 20 jusqu'à maintenant. On a vu le maquillage beauté, le maquillage en shooting photo, aussi les mariages. On a vu un petit peu d'effets spéciaux pour le cinéma. Enfin, on a vu vraiment toute possibilité du métier. En globalité, après, on sort de là-bas professionnel et prêt pour exercer ce métier. Très tôt, vous avez choisi de monter votre auto-entreprise. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Pendant l'école, ils nous conseillaient de créer notre entreprise pour pouvoir, en sortant de l'école, directement faire ce métier. On est professionnel. Quand on a notre diplôme, on est professionnel, il faut se lancer. Comme c'est un métier qui n'a pas de patron, on est notre propre patron, et il est conseillé de créer son entreprise pendant l'école. Comme ça, c'est libre à vous de continuer ce métier après. Quel est le profil de personnes que vous maquillez ? Est-ce qu'il y a aussi des hommes ? Alors oui, il y a aussi des hommes. Principalement, c'est quand même les femmes. Il y a aussi les enfants pour Noël, pour Halloween, ce genre de choses. Les femmes, ça va être plus les shootings photos, mais il y a aussi les hommes, par exemple, les shootings photos de grossesse, où les hommes veulent être sur les photos avec leurs femmes. Il y a aussi, pendant les tournages, les hommes ont besoin aussi à la caméra d'être maquillés, très naturellement, mais maquillés quand même. Donc oui, on maquille aussi les hommes. Vous dites que travailler sur la beauté permet de renforcer la confiance en soi. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Ça permet de renforcer la confiance en soi dans le sens où la beauté, c'est un petit peu relatif de nos jours avec les réseaux sociaux et ce qu'on en perçoit. Le but pour moi de redonner confiance à certaines femmes qui ne l'ont plus, c'est de les mettre en valeur avec leur propre beauté naturelle. Le maquillage, ça vient sublimer la femme ou l'homme bien sûr. La symétrie du visage ou du corps n'existe pas. Ça existe vraiment à travers les écrans. Donc c'est ce côté-là que je voulais faire remarquer pour la confiance en soi à travers le maquillage. En quoi discuter avec vos clients peut être important pour un projet de maquillage ? Ça permet d'établir une relation de confiance avec sa cliente ou son client, de pouvoir bien cerner sa demande, vraiment réaliser ce qu'il veut. Ça évite aussi de faire beaucoup d'essais, par exemple lors des mariages, mettre à l'écrit
tout ce qu'elles ont besoin, les produits dont elles ont besoin, les sensibilités parce que les peaux sont différentes. Il y a des peaux beaucoup plus sensibles que d'autres qui ont besoin de différents produits. Établir des échanges avant, c'est très important. Ça permet à la cliente de bien voir que nous, on a compris leurs besoins. Ce que vous aimez dans votre métier, c'est notamment la créativité. Comment faites-vous pour avoir toujours de nouvelles idées ? Les nouvelles idées, elles se créent un petit peu avec tout ce qui nous entoure. On va dire par exemple avec les peintures, les sculptures. Il y a aussi Internet qui nous aide beaucoup. Il y a des applications, des banques d'images entre guillemets qui nous permettent d'avoir beaucoup d'inspiration et de faire des mood boards, on appelle ça. C'est des grandes planches d'idées avec un petit peu tout ce qu'on a en tête à plat sur un papier. Donc des photos, des couleurs, des dessins, toutes les petites idées qu'on met à plat pour pouvoir y voir plus clair dans certains projets. Voilà. Le maquillage est un art qu'on peut pratiquer avec plein d'outils différents. Quels sont vos préférés ? Alors mes outils préférés, ça reste quand même les pinceaux, parce qu'il y en a vraiment de toutes les tailles, de toutes les formes, qui servent à beaucoup de choses différentes. Donc moi je travaille principalement avec les pinceaux. Il y a aussi les éponges qui sont très bien, pour faire des dégradés notamment. Aujourd'hui, vous êtes indépendante. Est-ce que c'est compliqué de trouver de nouvelles prestations et de nouveaux projets ? Oui, ça reste assez délicat, il faut quand même persévérer, il faut toujours rechercher de nouveaux collaborateurs pour pouvoir avoir de nouveaux projets parce que c'est quand même un métier qui reste un petit peu difficile quand même. Comme on est notre propre patron, c'est à nous de faire les recherches et d'aller démarcher les gens. C'est un petit peu du bouche à oreille quand même. C'est avec notre travail que du coup on va se faire remarquer et les réseaux sociaux qui sont très importants. Il faut tout le temps poster, aller démarcher les gens en fait, voilà. Vous êtes passionné par le maquillage artistique. À quel type de projet rêveriez-vous de participer ? Il y en a plusieurs, mais comme vous parlez de rêve, et un rêve c'est quand même assez grand, j'avais mis en tête de faire le World Body Painting Festival. Il est aux États-Unis et c'est vraiment un grand festival d'art corporel où il y a des gens du monde entier qui viennent passer un concours pour remporter la coupe. C'est vraiment de l'art corporel, donc c'est tout le corps qui est peint de la tête aux pieds avec des accessoires, des lentilles, des faux cils, des couleurs dans tous les sens et vraiment c'est magnifique. Merci à Coraline Bouquin, maquilleuse professionnelle, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du Collège Condorcet, dans le cadre d'un atelier scolaire, conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo.